Bonjour Mickaël, Salut Dylan, comment vas-tu? ça va très bien, merci et toi? Ben, ça va très très bien. Écoute, regarde, je suis de retour au bureau. C'est Voilà, le premier café visio que j'enregistre au bureau, donc une parfait. certaine émotion. On est pour ça. Merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour cette petite Merci à toi. interview. On se connaissait du coup sur la partie plutôt rugby, puisque tu es le community manager du Castres Olympique et on avait eu l'occasion d'échanger ensemble sur diverses problématiques en lien avec le sport professionnel, les clubs, les grands stades et les enceintes sportives. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'un autre sujet, puisqu'en parallèle, tu es en train de travailler sur un autre projet qui vient tout juste de sortir, qui est en train de germer. C'est un projet qui s'appelle Écolosport. Et aujourd'hui, on va parler d'écologie dans le sport, puisque je crois que c'est quand même une thématique assez importante, encore plus dans la période actuelle de transition. Et voilà, je suis ravi encore une fois de t'avoir aujourd'hui. Je vais te laisser de toute façon Tant la mieux. parole tout de suite. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots en te disant je te fais une passe ou la balle est à toi. Mais en effet, je te donne avec grand plaisir la parole pour nous parler donc, de ce nouveau projet, donc Écolosport. Exactement, donc Écolosport, c'est un média que j'ai voulu lancer sur la fin du confinement, après l'avoir mûri justement pendant le confinement, qui allie en fait le sport et l'écologie. Le but, c'est d'amener une réflexion écologique, une réflexion verte, responsable, on va dire, dans les clubs. Même s'il y a bien sûr dans les clubs, pardon, et dans les événements, chez les sportifs, dans l'environnement global du sport, dans voilà, toute sa globalité, et encourager ces organisateurs sportifs, ces organisations sportives aussi, ou les sportifs, à en parler, à avoir cette démarche un peu positive, vertueuse en tout cas, sur le développement durable. Euh, voilà. Dans un premier temps, je suis convaincu en fait que les acteurs du sport peuvent contribuer à la protection de l'environnement, à la protection de la planète. Et inversement, je suis persuadé aussi que la thématique de l'écologie peut servir en tout cas à l'écosystème sportif aujourd'hui. Est-ce que par rapport à la filière du sport, est-ce qu'aujourd'hui, sur cette thématique de l'écologie, on part plutôt de zéro ou il y a quand même des choses qui ont déjà un peu vu le jour et c'est une thématique un petit peu sur lesquelles les acteurs du sport sont quand même sensibles? Ça dépend des sports. Il y a des sports qui sont écologiques, on va dire, ou écolo-friendly euh, par leur essence. Je pense à la voile, par exemple. Ça ne coûte rien de traverser aujourd'hui l'Atlantique, par exemple. Et de l'autre côté, je pense que le foot, qui brasse beaucoup de monde, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs qui prennent beaucoup l'avion pour se déplacer, c'est un peu l'inverse. Voilà, ce sont des sports qui sont moins écolo-friendly, on va dire. Mais aujourd'hui, des organisations sportives, comme des clubs par exemple, font des choses. Alors ça peut être du plus basique, de l'éco-cup, du programme de match qui est dématérialisé par exemple, ce genre de petites choses finalement. Donc c'est un premier pas, on va dire, mais c'est pas aujourd'hui suffisant. Il faut aller voilà, sur de la nourriture locale et dans les stades. Il faut aller sur du merchandising qui est responsable. Il faut aller voilà, sur tout un tas de choses aujourd'hui. Certains clubs l'ont déjà fait, certaines organisations sportives et événements l'ont déjà fait, d'autres non. Et voilà, le but c'est d'amener aussi, en parlant, d'amener les organisations sportives à se développer sur ces sujets-là. Qui seraient aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs de cette démarche? Est-ce que ça serait plutôt la structure, le club, ou est-ce que le sportif en lui-même doit aussi être un ambassadeur de l'écologie dans la filière? Je ne sais pas s'il faut choisir, il ne faudra pas de toute manière pas choisir, mais aujourd'hui un fan va être attentif à tout ce que fait le club. Aujourd'hui, les clubs et les sportifs sont très axés sur le social, le sociétal. Ils vont dans des EHPAD, ils vont dans des ESAT, ils vont dans un hôpital pour enfants par exemple, parce que c'est important pour le club et pour le sportif d'y aller aussi. Je pense on peut calquer ce système-là sur le système, sur l'environnement et sur la protection de l'environnement. Il y a des clubs qui sont aujourd'hui bons là-dedans, des sportifs qui prennent la parole. Je pense à Nicolas Karabatic par exemple, qui est qui parle beaucoup aujourd'hui de ça, et c'est très important parce qu'il a une communauté autour de lui. Il a des supporters, il a des fans dans le monde entier. Et le fait d'en parler, forcément, ça amène un nouveau message. Est-ce Enfin, un que message. ouais. Il est pas forcément nouveau, mais il est dit d'une manière nouvelle et différente.
Et alors, le message, c'est plutôt il faut le faire, c'est plutôt il faut en parler, c'est plus un message d'action, un message de sensibilisation qu'il faut donner dans un premier temps? Il faut sensibiliser par l'action. Il ne faut pas que ça soit juste de la com sur on fait quelque chose qui est vert et responsable. Il ne faut pas que ce soit du greenwashing en quelque sorte. Il faut qu'il y ait des actions derrière, sincères et réelles, euh, pour ensuite sensibiliser le public. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les supporters, l'ensemble des supporters de foot, alors certains évidemment, mais c'est pas le cœur de cible, si tu veux, du message écologique qu'on peut entendre aujourd'hui à la télévision, sur Internet. Voilà, donc si demain, un Kylian Mbappé, par exemple, pour voir chose la plus extrême, hein, si un Kylian Mbappé parle d'un sponsor à lui qui est éco-responsable ou parle d'écologie, le message il est gigantesque. Il est gigantesque et parce qu'il a une aura planétaire, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Par rapport à ton projet, donc du coup, Écolosport, concrètement, donc ça vient tout juste de démarrer, voilà, c'est tout frais. Est-ce que, c'est alors, dans un premier temps, il me semble que c'est plutôt un outil de communication pour justement sensibiliser, donc voilà, pourquoi il faut en parler, donc c'est plutôt un blog. Est-ce que ça a vocation à évoluer vers autre chose? Tu aimerais aller vers des choses beaucoup plus prononcées? L'objectif, il est effectivement de parler de toutes les actions qui peuvent être mises en place dans le monde du sport, par des interviews de dirigeants, de sportifs, voilà, c'est en parler. Donc pour l'instant, effectivement, ce sont principalement des articles, comme on peut en lire sur d'autres médias et d'autres dans la presse en général. L'objectif, il est aussi de se diversifier après, pourquoi pas sur du podcast, pourquoi pas sur de la vidéo, faire peut-être des mini-reportages. Mais voilà, comme c'est un projet que j'ai qui est secondaire pour moi, c'est pas mon gagne-pain aujourd'hui. J'y mets le temps que je peux y mettre. Bien Et sûr. je compte aussi m'ouvrir, on va dire, et pourquoi pas recruter quelques contributeurs bénévoles, puisque c'est bien sûr pas une entreprise, c'est juste un petit blog sans prétention. Mais voilà, le but, effectivement, il est de grandir pour effectivement faire grandir cette cause-là dans le sport. Alors, je le disais tout à l'heure en début, tu travailles du coup au Castres Olympique, tu es le community manager du Castres Olympique. Ils sont comment le Castres Olympique sur cet angle-là, sur l'angle de l'écologie? Sur le volet environnemental, le CO travaille en ce moment sur quelque chose, sur un programme. Il y a des actions qui sont mises en place, mais qui ne sont pas bien structurées peut-être. Enfin, on en parle très peu. Les éco-cups, c'est du basique évidemment. On va dématérialiser le programme de match prochainement. Sur le côté merchandising, on a quelques produits qui sont en marque blanche et qui sont faits avec des locaux et qui sont faits de manière responsable. Donc voilà, il y a plein de petites choses, mais qui ne sont pas encore bien structurées, on va dire, et on travaille à ça. En parallèle, le CO est par contre très actif sur les volets sociaux et sociétaux aujourd'hui. Très, très. Ça vient en complément, cette partie-là? Exactement. Ça doit venir en complément. Aujourd'hui, les joueurs du CO, par exemple, c'est logique qu'ils aillent, par exemple, dans un EHPAD, qu'ils aillent à l'hôpital pour enfants, on est très ancré sur le territoire à Castres, donc voilà, qu'ils aillent voir tout un tas d'acteurs locaux. Il faut que ça soit aussi logique qu'ils fassent des actions écologiques, on va dire, ou en faveur du climat, aujourd'hui avec le CO. Est-ce que la crise qu'on a traversée et qu'on traverse encore, hein, puisque à l'heure à laquelle on parle, il y a toujours pas de championnat, les championnats reprendront après l'été. On a une reprise progressive, voilà, des entraînements, mais on a vécu une période où la partie sportive était totalement à l'arrêt. Est-ce que cette période a permis à des clubs, alors peut-être avec l'exemple du Castres Olympique, mais peut-être par rapport à tes retours d'expérience que tu peux avoir, est-ce que cette période a permis à des clubs justement vu qu'elles ne sont pas concentrées sur le plan sportif puisqu'il est à l'arrêt, est-ce que ça leur a permis de se concentrer sur de nouvelles choses et notamment peut-être d'explorer un peu plus cet angle éco? Sur le volet environnemental, je n'ai pas vu aujourd'hui d'action, de grosses actions. J'en ai beaucoup plus vu par contre sur les volets sociaux et sociétaux. Je prends l'exemple du CO évidemment, mais aujourd'hui nos joueurs en tout cas ont fait des actions auprès des Restos du Cœur par exemple. Pendant le confinement, ils ont amené de la nourriture qui allait bientôt périmer au stade. Ils l'ont directement amené au Resto du Cœur pour qu'elle puisse être distribuée à ceux qui en avaient le plus besoin. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions sociales, sociétales, moins environnementales. Et finalement, ça reflète un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Les clubs sont très, très, très ancrés sur les volets sociaux, sociétaux, et doivent l'être aussi sur le volet environnemental.
Est-ce que les instances, alors on peut parler du rugby, hein, puisque j'imagine que c'est l'instance avec laquelle tu collabores le plus, la LNR, et également à une autre échelle, voilà, la Fédération française de rugby, mais bon, vous êtes plutôt axé sur la partie professionnelle. Est-ce que les instances, elles sont sensibles à ce genre de questions, elles sont sensibilisées et elles mettent en œuvre alors, des actions peut-être ou des programmes ou alors je sais pas, des temps de travail aujourd'hui sur ces questions-là? Alors, j'ai eu, par exemple, Claire Lepage, qui est responsable RSE de la Ligue nationale de rugby sur Écolosport. On a fait un gros entretien divisé en 2 parties et ils sont effectivement très ancrés sur ces sujets-là, très intéressés par ces sujets-là. Elle m'a expliqué, par exemple, que lors des demi-finales à Bordeaux en 2018 ou 19, 18, 2019, ils ont développé tout un tas d'actions sur la mobilité, comment aller au stade, qui est un petit peu loin du centre-ville, à vélo. Voilà, en essayant de le rendre un peu ludique. Et elle a insisté sur le mot ludique. Elle a voulu me dire justement qu'il ne fallait pas que faire de l'écologie pour faire de l'écologie, mais faire de l'écologie parce qu'en fait, c'est la normalité, c'est normal, voilà, c'est classique. Donc, aujourd'hui, la Ligue de rugby, en tout cas la Ligue nationale de rugby, est très intéressée par ces sujets-là, fait de nombreuses actions. J'ai entendu dire que la Fédération française de rugby voulait également, pour l'organisation de la Coupe du Monde 2023, également mettre en place un certain nombre d'actions en faveur également de l'environnement. Donc je pense qu'aujourd'hui, les instances fédérales ou ligues, à l'image des clubs, à l'image des événements comme le Tour de France ou Roland Garros, et à l'image des sportifs, en parlent de plus en plus parce que c'est nécessaire aujourd'hui que le sport en parle et soit aussi un peu plus propre. Alors, tu en parlais un petit peu justement avec cette Coupe du monde de rugby, j'allais y venir. On parle beaucoup voilà, d'actions peut-être au niveau local là, avec des clubs, mais si aujourd'hui on parle de compétition internationale, bon, l'actualité phare, ça a été le report des Jeux Olympiques, mais on sort là tout juste d'une Coupe du monde de rugby qui est également un événement qui est ultra médiatisé, ultra suivi. Et ces grands événements-là, ils se tournent vers cette démarche également. Enfin, presque, tu le disais toi-même, c'est normal, donc ça devient presque une obligation d'aller vers cette dimension-là. Absolument. Après, c'est difficile parce que ça brasse beaucoup de monde, ça brasse beaucoup de supporters qui viennent parfois du monde entier. Donc, nécessairement, il y a un bilan carbone qui n'est pas fameux. Mais l'objectif, c'est de le rattraper ensuite sur place par des actions, par les transports en commun, par exemple. Ce sera facile, par exemple, à Paris ou à Toulouse ou à Lyon de prendre le métro pour aller au stade. Ça l'est peut-être moins dans d'autres villes qui ont un système de transport en commun qui est un peu moins performant. Mais l'objectif, c'est d'arriver, voilà, à faire en sorte que la mobilité des supporters, la mobilité des joueurs, la consommation sur place, le merchandising aussi, tout soit plus responsable, rentre dans une démarche plus responsable. Ce sera utile déjà pour la planète, mais ce sera utile aussi pour la sensibilisation. Et ces gros événements qui ont une portée internationale doivent effectivement s'y mettre. Si on avait là, pour on va dire les présidents de clubs, de petits ou de gros clubs qui nous écoutent, ou alors les organisateurs d'événements, de petits ou grands événements, si tu avais 2-3 conseils à donner pour avoir une démarche éco-responsable, les 2-3 voilà, incontournables de cette démarche, ça serait quoi? Un début de cahier des charges, allez, on se lance dans. Je me garderais bien de conseiller les présidents ou les directeurs de club, ils font très bien leur travail. Mais effectivement, il y a des choses à mettre en place qui sont, on va dire au début un peu légères, mais ça permet de mettre un premier pas déjà là-dedans. C'est sur la consommation de nourriture, par exemple, au stade. Faire en sorte qu'elle soit locale, qu'elle soit responsable, de ne pas acheter n'importe quoi. Un peu pareil sur le merchandising, pourquoi pas essayer de prendre un équipementier ou s'allier à un équipementier qui fait des maillots ou des produits dérivés responsables aussi, avec des produits pourquoi pas recyclés. Voilà, il y a tout un tas de choses à mettre en place, sensibiliser le public, surtout sensibiliser les supporters, parce que le message des clubs est entendu, il est incroyable, il peut être incroyable en tout cas. Bien sûr, je crois que c'est un peu ce terme-là, s'il faut retenir, c'est sensibiliser. Il faut sensibiliser du coup l'ensemble des acteurs et ça part de l'acteur opérationnel jusqu'au simple supporter qui se doit d'être dans cette démarche. Le Merci sport, beaucoup. absolument, pour finir, le sport est un porte-voix absolument incroyable.
il faut que le sport s'en rende compte et accentue cette démarche écologique. Voilà. Mais écoute, ça sera le très beau mot de la fin. Encore une fois, merci beaucoup Mickaël pour ces explications Merci à toi, et ces Dylan. précisions. On donne rendez-vous du coup à l'ensemble des acteurs du monde sportif sur Écolo Sport, sur lesquels ils pourront retrouver voilà, l'ensemble Des des articles. actions que tu relais, sur l'ensemble des éléments que tu médiatises, puisque tu le disais très bien et je le redis, le sport peut être un très 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 fort vecteur de communication sur la thématique de l'écologie. Et puis voilà, d'un point de vue personnel, si je peux le dire, j'encourage vivement à être dans cette démarche puisque ben, l'avenir est entre nos mains quelque part. Et même si l'avenir aujourd'hui est incertain pour le monde du sport, l'avenir de la planète reste quand même quelque chose qu'il faut pas négliger et ça commence dès aujourd'hui et ça commençait déjà il y a même un moment, donc ne prenons pas plus de retard que ça. Écoute, comme je dis à tout le monde, j'espère te retrouver prochainement au stade, hein, ouais, pour un bon match Oh, de top 14, pour un bon derby du coup de l'Occitanie, puisque des derbys Occitanie, on en a par ici. ouais. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup, Michael, et je te dis à très bientôt. Merci Dylan en tout cas, c'est super. Salut. Salut.